Salut à tous, c'est Nico Running Club, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, si t'es pas déjà abonné, je t'invite déjà à t'abonner parce que je publie en moyenne 1 à 10 vidéos par semaine. Voilà les runners, on est en 2023, je vous souhaite une bonne année 2023, surtout une bonne santé, c'est le principal. Prenez soin de vous, guérissez vos petits bobos si vous avez attrapé des petits bobos en 2022. Voilà, si vous vous remettez en forme pour l'année 2023, allez-y, soyez progressif dans ce que vous allez faire. Prenez tous les conseils qu'on peut vous donner pour faire une belle saison et surtout je vous souhaite beaucoup de run et beaucoup de plaisir. Voilà, donc aujourd'hui cette vidéo est destinée au lancement de l'année 2023 de la chaîne, puisque maintenant ça fait quasiment un an et je vous remercie d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, on est plus de 600 maintenant, donc voilà, un peu de pression, il ne faut pas faire n'importe quoi, attention. Donc là cette vidéo elle a pour destination à vous présenter un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne et puis le programme de la saison de 2023, voilà, ce qui y a en entraînement aussi, qu'est-ce qui risque de changer ou pas changer. Donc on y va, c'est parti. Donc en termes d'entraînement déjà, je vais rester déjà sur 5 entraînements semaine. Voilà, ça va faire maintenant un an, je suis passé à ce volume hebdomadaire, donc entre 70 et 90 km à peu près par semaine. C'est mon bon format pour performer et puis garder une bonne endurance. Ce qui me fait énormément de bien, ça vous l'avez vu dans les dernières vidéos, c'est les entraînements, notamment le mercredi avec le club de Foulon. Voilà, il y a quelques gars qui bombardent bien dans le club, donc ça me permet de me motiver à faire de la vitesse, donc ça me motive. Donc ça c'est top. En termes de récupération, etc., donc les étirements toujours, moi je les préconise, moi c'est ce que s'applique à moi, ça faut tester pour vous, mais je ne fais toujours pas d'étirements dans tout ce qui est séance de vitesse. Voilà, je reste sur tout ce qui est endurance ou vraiment seuil bas. Et puis un peu plus faire attention sur la partie récup, sur tout ce qui est rouleau de massage, etc. Ça m'a fait du bien et derrière, donc on va poursuivre. En termes de PPG, moi j'ai une petite application que je vous avais mis sur les réseaux sociaux, je vous la remettrai peut-être dans la vidéo là. Donc une application renforcement musculaire, c'est entre 10 et 15 minutes. Ça faut que je me discipline, du mal l'année dernière. Faut que je prenne un peu de temps pour pouvoir affiner le haut du corps. Là, mon kiné-ostéo m'a dit j'avais un petit peu perdu, donc il fallait que je m'y remette. Donc ça c'est pour la partie entraînement. Il y aura certainement des modifications dans la partie nutrition cette année. Voilà, comme vous avez pu le voir, à partir de 60 km, je commence à être un peu juste sur la partie nutrition. Donc tout ce qui est nutrition en ultra, je vais changer un peu ma façon de faire. Et donc ça c'est ce qui va être bossé beaucoup pour 2023. Donc j'essaierai de dédier une vidéo sur la chaîne là-dessus. Par rapport à la saison, comme d'habitude, quasiment une course par mois systématiquement. Déjà cette semaine, là dimanche, vous aurez le droit à une petite vidéo que vous connaissez déjà. Je m'étais aligné les nerfs, c'était une de mes premières vidéos de course, c'est le Trail des Zèbres. Donc c'est un 20 km, il y a 400 mètres de dénivelé, donc je vais mettre le petit logo ici. Et puis, ouais, c'était vraiment familial, sympa, je crois qu'on était arrivé dans les 40e, quelque chose comme ça. J'avais bien aimé. Donc ça se passe à Fouquier-les-Lances. En février, il n'y aura pas de... Enfin, il y aura il y aura un trail, ça c'est sûr. C'est pas encore clairement défini parce que je trouve beaucoup de courses aux alentours de 10-15 km. Ça va un peu vite. Moi, je préfère faire du 20 ou 30 ou 40 km. Donc, je suis toujours à la recherche en février d'une course un peu challenge. Peut-être aller voir du côté de la Belgique, on verra. En mars, ce qui va être nouveau, je me suis fait inviter par la team Orange, donc je les remercie énormément, qui m'ont offert le dossard pour le semi-marathon de Paris. Donc après 8 ans, j'avais couru, c'était ma première course pour info, j'avais débuté sur le semi-marathon de Paris, à l'époque en 1h54, voilà. Donc si vous lancez le premier semi-marathon, vous connaissez le score à battre. Et donc, vous m'envoyez pour performer, alors je suis pas sûr de battre mon record l'année dernière ou l'année d'avant. J'ai pris un peu d'embonpoint pendant les vacances, et puis en décembre je me suis un peu laissé aller, donc j'ai pris un peu 2 kilos, donc j'ai 2 kilos de trop, donc voilà, si je les perds pas, ce sera compliqué de descendre en dessous des 1h27, mais bon, on verra ça. Il nous reste encore quelques semaines pour affiner le plan d'entraînement. Et donc en mars, j'avais spoilé déjà fin d'année, il y a eu une petite vidéo là-dessus, donc on sera au Mute, donc ça va être un des gros objectifs de l'année, ça fait partie de mes 3 majeurs. Ce sera le Mute, le Madère International Ultra Trail, qui se passe à Madère, un magnifique île pour info. Donc c'est un 85 km et 4007 de D+. Moi j'avais déjà été à 14 ans avec ma femme, on a fait de la randonnée là-bas, c'est juste grandiose. T'as des îles volcaniques,
T'as toute une partie en sable noir devant, c'est hyper volcanique là devant. Derrière, la partie Funchal, c'est très beau aussi. Très tempéré comme climat, enfin bref. Si vous aimez la rando, le trail, et même c'est magnifique comme pays à aller voir, et c'est pas très loin. Voilà, c'est à 3h, 3h30 d'avion si je m'abuse. Ensuite, en mois de mai, pas défini encore. Avant, je faisais le semi-marathon du Louvre-Lens. Je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai pas trop envie de le refaire là cette année, donc je pense que je vais m'orienter sur certainement une course du côté de chez les Belges. J'irai voir un petit peu sur Bitrace ce qu'ils proposent. On va essayer de chercher une course dans les 40-50K. On va aller voir un petit peu nos voisins. Au mois de juin, pareil, je me suis arrêté sur 2 choix, que j'ai pas encore appuyé sur le bouton. Je voudrais faire le trail de la Saint-Jacques, là, Puy-en-Velay, ça me dit énormément. Faire certainement, ouais, je sais pas encore quelle distance, peut-être le 50K ou 100K, je sais pas encore, mais je voudrais aller le faire, voilà. Mais pas tout seul, donc je cherche un coéquipier pour qui le faire. Si jamais je trouve pas de coéquipier pour qui descendre là-bas, je me rabattrai du coup sur quelque chose que j'ai déjà fait l'année dernière, c'est le Trail des Hobbits. En revanche, il ne propose plus le format 62 km, donc c'est ou 42 ou 80. Et à mon avis, ce sera du 42, parce que du coup, en juillet, et ben ça aussi, course de montagne, on ira faire la 6000D. Donc la 6000D, donc c'est 67 km et 3006 de D+, course mythique, voilà, à faire en montagne. Donc à la Plagne. Donc un objectif aussi qui fait partie des objectifs majeurs. Du coup, en août, ça sera certainement fin août, le trail de la chimie que j'avais déjà fait l'année dernière. J'avais vraiment bien aimé, très nature. Et puis surtout, l'after, comme le nom le porte, il est génial aussi. Mais ça, j'ai pas le droit de le dire. Et puis en septembre, du coup, on arrive sur septembre. Alors là, septembre, il y a une course que j'adorais faire, que j'ai déjà faite, c'est le TCO, donc le trail de la Côte de Pâle, qui est très beau. Mais malheureusement, je ne suis pas disponible puisque je suis organisateur d'une course de caisse à savon dans mon village. Et par conséquent, eh bien, on cherchera autre chose. Donc, c'est pas encore clair dans ma tête. Donc, septembre à définir. Si vous avez des idées, mettez-la dans la vidéo. Moi, je suis preneur. C'est septembre. C'est un trail de 30-40 km là, à faire qu'il faut absolument voir. Pas trop loin. Hein. Je fais pas non plus 3 heures de route, mais à 2 heures de la maison, je viens avec plaisir. Et puis, octobre. Alors fin octobre, début novembre, je vais faire la Kullamannen en Suède. Donc vous connaissez certainement pour ceux qui sont dans le milieu. Ça sera un 100 km, mais vraiment sur la côte littorale, avec 2000 de D+. Il va faire froid, il va faire du vent, il va faire 5 degrés, des conditions que j'adore. Donc on est parti pour un bon petit moment, donc on est en train de caler ça avec ma femme et l'inscription est déjà validée. Et donc il reste plus qu'un mois, il restera décembre. Décembre, 2 possibilités. Soit je continue à faire des petits trails du côté de la métropole lilloise, comme j'ai déjà fait. Ou alors, je vais voir un copain sur Lyon, et peut-être que je retournerai à l'appel de la Sainte-Lyon que j'avais fait il y a 2 ans. Voilà une belle année qui s'annonce en 2023. Enfin, voilà, 60% des objectifs sont quasiment calés. Il me reste un petit peu à ajuster. Une course par mois, ça va être assez sport encore. Il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne. Comme d'habitude, je vais vous mettre des vidéos de course, des vidéos de débriefing sur les majeurs. Sur les 3 majeurs que je viens de citer, pour donner un peu les retours d'expérience qu'il faut faire, pas faire. Et puis quelques vidéos conseils, comme d'habitude, sur matos, etc. En ce moment, je vais vous spoiler là, mais je suis en train de tester des nouvelles vestes imperméables. Donc j'avais acheté il y a quelques mois à la Kanji, là je suis en test avec une Salomon. Je vais vous donner un peu de feedback sur ces vestes. Et puis il y aura d'autres vidéos de matos certainement cette année. Voilà, une belle soirée à vous, je vous dis à bientôt, ou une bonne journée, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Et puis de toute façon, d'ici là, peut-être qu'on se donne rendez-vous sur un trail, ou sur un semi, ou un marathon peut-être. Allez, portez-vous bien les athlètes, ciao ciao, salut à tous.